La définition que je proposerais de territoire est relativement simple. Pour moi, le territoire, c'est un espace géographique qui est qualifié. Ça pose d'ailleurs un problème, cette définition que je propose, quand on la remet en lien avec l'aménagement du territoire, euh, parce que ça laisse entendre que la qualification passe nécessairement par un geste d'aménagement. Or, je pense que la qualification, elle est préalable au geste d'aménagement, elle précède les gestes d'aménagement. C'est une définition qui s'inspire entre autres du corpus de la géographie structurale. Qui pour moi est le cadre de référence privilégié sur lequel je m'appuie déjà depuis plusieurs années et qui pose comme hypothèse que le substrat géographique est fragmenté d'entrée de jeu par des dynamiques d'appropriation d'acteurs qui peuvent être en conflit dans leur volonté d'approprier le territoire et que c'est cette fragmentation qui constitue en quelque sorte le canevas sur lequel éventuellement vont prendre place des aménagements, sur lequel vont prendre place des réalisations concrètes, observables empiriquement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui tient plus de l'abstraction du côté du territoire, bien que l'ensemble des aménagements puissent en quelque sorte enrichir le territoire. C'est-à-dire que les formes qui prennent place sont ou carrément rejetées par une dynamique sous-jacente qui, justement, préfaçonne le territoire, ou elles sont absorbées. Un des beaux exemples, c'est le massif du Mont-Royal à Montréal, où on a une forme qui, à un moment donné, dans l'histoire de Montréal, est fortement valorisée. Cette valorisation va entraîner un certain nombre d'acteurs à vouloir verrouiller le massif. On va y déployer des parcs, on va y déployer des cimetières, justement pour confirmer ce verrouillage, c'est-à-dire une espèce d'interdit d'occupation. Ce massif devient extrêmement attractif, donc s'y déploie sur le pourtour des formes extrêmement prestigieuses qu'un collègue, Jean Descaries, associe aux 4 S, le standing, le savoir, la santé et les grands services. Et tout ça, finalement, s'enrichit à chaque phase de redéveloppement du périmètre et ça a comme résultat que le Mont-Royal est le massif urbain le plus prestigieux à l'échelle canadienne par cet enrichissement. Donc, l'aménagement premier fonde toute une série d'appropriations, d'interventions carrément en matière de projets de réalisation concrète. Et tout ça est absorbé par le socle qui s'en enrichit continuellement, donc il devient un terreau de plus en plus attractif. Donc le cadre de référence, comme j'indiquais, pour moi, c'est la géographie structurale. L'ouvrage qui peut-être rend le mieux justice de manière étendue à tout ça, c'est l'ouvrage co-signé par Gaëtan Desmarais et Gilles Richotte sur la géographie structurale, paru à l'Harmattan. Et une des applications, c'est celle que j'ai faite à Montréal, donc un texte qui est paru dans les cahiers de géographie du Québec où j'ai proposé une interprétation de la dynamique, de la morphogenèse à l'échelle de l'agglomération de Montréal qui me permet, comme aménagiste, comme urbaniste, comme intervenant, de mieux comprendre les interventions, de mieux comprendre la distribution des interventions qui ont façonné le paysage urbain tel qu'on le connaît, mais aussi de mettre en perspective un certain nombre de réalisations, un certain nombre d'échecs, un certain nombre de réussites qui trouvent difficilement explication quand on les observe en vase clos, mais quand on a une perspective aménagiste beaucoup plus globale qui acquiert un sens beaucoup plus puissant. Donc pour moi, là, c'est une des illustrations et une des illustrations de la nécessité pour les urbanistes, pour les aménagistes, de s'intéresser à ces questions et à ces concepts comme celui de l'aménagement qu'on me demande de commenter. Merci.